Marc Ducasse. Marc Ducasse. 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 Donc le titre c'est Ce que tu crois devient. 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 Et franchement, je l'ai vraiment kiffé. Bah, sur le peu que j'ai lu, j'ai kiffé. Je crois que c'est un livre en fait qui ne se suit pas. En fait, il y a plusieurs chapitres, mais t'es pas obligé par exemple de lire le chapitre 1. Tu peux d'abord lire le chapitre 4, après le 5, après le 8, après le 12, etc. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça se suit pas forcément. Je suis pas sûr de ce que je dis là, mais voilà. Euh, Comme vous pouvez entendre, j'ai pris un chewing gum. J'ai pris un chewing gum, donc voilà pour faire deux, trois petits bruits de bouche. Et vous pouvez voir, j'ai acheté une bonnette, mais je crois que je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo. Une bonnette fluffy comme ceci. Et franchement, je trouve ça incroyable, je trouve ça super relaxant. Genre pour moi et pour vous. Parce que je trouve ça super doux. Vraiment, j'ai l'impression de toucher je sais pas, un chat ou je sais pas, c'est super relaxant. Voilà. Donc on va commencer un peu à lire ce livre. Alors je sais pas du tout combien de temps on va le lire. Si des fois je check à droite, c'est parce que j'ai mon retour caméra sur mon iPad. Voilà. Et je vais commencer à lire. Et si vous kiffez ce genre de vidéo, je pourrais vous faire une partie 2 justement où je lis le reste du livre. Voilà. Donc je sais pas si vous allez bien entendre le page turning parce qu'en fait je le mets derrière le micro. En fait voilà, juste derrière le micro. Je pense que vous verrez en fait même pas le livre. Voilà, donc c'est pour ça si je regarde pas l'objectif dans la caméra, c'est que en fait je suis en train de lire tout simplement. Voilà, donc on est parti. Donc là il y a une page où c'est marqué avant propos. Cher lecteur, dans la transformation du format texte au format numérique d'un livre, il peut se produire parfois des changements dans la mise en page comme des sauts de ligne, sauts de page, pages coupées, etc. etc. Ceci étant hors de notre contrôle, nous tenons à nous en excuser à l'avance et vous remercier de votre compréhension. Donc là ce que je comprends, donc en fait je vais redécouvrir le livre aussi parce que ça fait 2 ans que je l'ai pas lu. Ce que je comprends c'est que en fait ils l'ont adapté en film. Faudrait que je m'en renseigne. Bon, faudrait que je m'en renseigne. Je n'étais pas au courant de ça. C'est un petit peu galère parce qu'il faut pas que je touche le micro. Donc introduction. Après un premier roman, même les mouches suivent les saisons. Marc Ducasse poursuit à sa manière l'exploration du sens des événements de la vie à travers ses personnages tout aussi surprenants que loufoques, afin d'aider les lecteurs à prendre conscience de leur capacité à créer la vie qu'ils souhaitent et à trouver leur propre chemin vers le bonheur. Là il y a une page résumée. Je pense que je vais pas vous la lire parce que sinon ça va spoil. Donc on va directement commencer. Donc ça s'appelle le voyage. Le voyage. Mais attends, il y a plein de pages inutiles. Donc là, je crois que c'est le premier chapitre, c'est là, L-A. Tiens, merci. Les deux hommes se tenaient côte à côte, grelottants. La pluie et la mauvaise température qui s'éternise avaient poussé les deux inconnus à se rejoindre après la destruction de leur abri respectif. Le type regardait le morceau de pain qu'il venait de recevoir sans en prendre une bouchée lorsqu'il entendit. Tu peux le manger, tu sais, c'est pour toi, dit l'homme qui le lui avait donné. Je sais, mais quoi? Je me sens comme si je te prenais le peu que tu possédais, dit-il en regardant l'état délabré du lieu où il se trouvait. Et t'inquiète, je ne peux me prendre grand-chose. Et pour ce qui est de ça, continua l'homme en désignant le morceau de pain, j'en ai déjà mangé, et je le garderai au cas où. Et le où? Eh bien maintenant, c'est toi. Merci encore, reprit le type en prenant une bouchée. Je m'appelle Jacques, et toi? Bruno. Les deux hommes de la rue se regardent. L'un se sentait chez lui, l'autre pas. Ok, donc là on a deux personnages.
si tu restes dans les habits humides. J'avais pensé le faire quand tu aurais terminé. Ne te gêne pas, pour moi. Il est de la place pour tout le monde. Très bien, répondit Jacques en commençant à se dévêtir pour imiter l'homme. Tu verras, ça sèche très vite sur le ciment. Je répète ma question, dit Jacques en s'approchant. Il y a longtemps que tu vis dans la rue. Plus longtemps que toi, si j'en juge par ta coupe de cheveux, clean cut, et tes fringues pas très usées. Quoique ça fait plus d'une semaine que je te vois dans les parages. Et toi, demande Bruno, voyant que Jacques ne dit rien. Moins longtemps que toi, si j'en juge par ta coupe de cheveux, new wave rasé sur le côté, long time no cut. Voilà, c'est les descriptions de leur coupe de cheveux. Et tes fringues, trop usées. Bruno sourit à la réplique et continua. C'est quand même étrange qu'on se croise dans de pareilles circonstances, tu ne trouves pas? Tu crois au hasard? Fit Jacques en guise de réponse. Je pense que je vais faire une page à droite, une page à gauche. On va faire ça. Je pense que ça peut être pas mal. Absolument pas, répondit Bruno. Et toi? Je ne sais pas. Je ne sais plus en vérité. Que veux-tu dire? J'ai toujours cru que je savais tout, mais maintenant. Et quel est le lien avec le hasard? J'ai toujours cru que c'était moi qui établissais tout ce qui se passait dans ma vie, et que le hasard n'avait rien à voir. Mais maintenant, j'en doute. Et pourquoi donc? Parce que j'ai eu la preuve du contraire. Sois plus précis, l'encouragea Bruno intéressé. Il s'est passé des choses dans ma vie que je n'avais ni désiré ni prévu. Et tu crois que c'était du hasard? Exactement. Enfin, je me demande. Et si c'était le contraire? Suggéra Bruno en cessant d'étendre ses vêtements pour le fixer. Que veux-tu insinuer? Que c'est toi qui as créé ce que tu ne voulais pas, mais que tu ne le sais pas encore. Jacques le regarda, cherchant à comprendre, tandis que Bruno commençait à s'éloigner. Laisse-moi te dire que tu te trompes. Bruno fouillait dans le bac de recyclage alimentaire de son restaurant préféré, où il s'était rendu après avoir fini d'étendre ses vêtements tout en écoutant Jacques qui l'avait suivi. J'ai toujours réussi ce que j'ai entrepris, continua ce dernier. J'ai toujours contrôlé ma vie et tout ce qu'il s'y est passé. Alors quand tu dis que j'ai créé ce que je ne voulais pas, je ne suis pas d'accord. Ce que je ne voulais pas n'arrive pas, ou alors je m'en débarrasse rapidement. Je sais parfaitement comment tout ça fonctionne. Très bien, alors, répliqua Bruno, toujours occupé par ses fouilles. Si tu sais tout, tu n'as pas de problème. Je me demande par contre ce que tu fais ici à vivre dans la rue depuis je ne sais combien de temps. Combien de temps? Jacques dévisagea son nouvel ami, ne sachant quoi répondre. Nous allons nous régaler ce soir, commenta Bruno en lui exposant ses trouvailles. C'est vraiment le meilleur resto de la ville. Je sais, répondit Jacques, en contemplant les restes de plats que Bruno tenait entre ses mains. Tu devrais goûter. Quand les repas sont frais, c'est encore meilleur. Et comment tu dis ça, monsieur? Je sais tout. J'y suis déjà venu, voilà comment. Bruno le regarda d'un air interrogateur avant de reprendre. Tu vas devoir me recontacter. Pardon, tu vas devoir me raconter ton histoire. Tu deviens de plus
Est-ce que toi, reprit Bruno, commençant à avancer, poussant son panier. Je me rappelais plus de ce passage. Du coup, je pense qu'il faut lire les chapitres un par un, je crois. Attends, tu dis que tout ce qui nous arrive dans la vie, qu'on l'ait voulu ou pas, c'est de notre faute. Chaque peine est à suivre, Bruno, bien que celui-ci soit encombré par son panier. Tu as tout compris, tu vois, c'est simple, rétorqua Bruno, en tournant soudain au coin de la rue. Je pense que tu charries un peu, et ça te dérangerait de ralentir un peu. Je me croirais dans un marathon de paniers d'épicerie. Tu vas devoir te mettre à l'entraînement, commenta Bruno. Si tu veux une bonne place pour la nuit, faut arriver tôt. Premier arrivé, premier servi, c'est ça? Tu comprends vraiment vite. Garde-moi une place s'il te plaît, lâcha Jacques, hors d'haleine, en s'arrêtant pour reprendre son souffle. Bruno continua d'un pas rapide vers l'endroit qu'il convoyait, un sourire flottant sur les lèvres. Ok. Là, alors ça s'appelle Complice 2. Donc voilà, je ne sais pas ce que c'est en fait, vous voyez. En fait, ici, là, il y a des petites annotations. En fait, par exemple, Complice 2, tout ça. Je sais pas ça correspond à quoi en fait. Comme je suis pas un grand lecteur, ceux qui savent dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Encore chanceux que tu ne perdes pas une roue à la vitesse que tu roules, dit Jacques lorsqu'il fut arrivé. Bruno éclata de rire à la réplique de son nouvel ami, ce qui déclencha le rire de Jacques, qui eut pour effet d'intensifier celui de Bruno. Après un bon moment de ce fou rire, les deux hommes se divisèrent jusqu'à ce que Jacques se manifeste. C'est étrange, mais j'ai comme la sensation qu'on se connaît depuis longtemps. On se connaît peut-être depuis longtemps. T'en fais pas. Si je te connaissais avant, je m'en souviendrais. Peut-être pas. Jacques fixa Bruno d'un air perplexe avant de déclarer. Tu es spécial, tu le sais. Ah bon? D'abord, tu partages avec moi le peu que tu as. Tu me donnes ta bouffe. Tu me parles de créer la vie qu'on ne veut pas. Et maintenant qu'on s'est peut-être déjà rencontrés dans le passé. Bruno observait Jacques en silence. Quelque chose avait changé dans son regard. En tout cas, ajouta Jacques, alors qu'on se connaît depuis si peu de temps. Et alors, je trouve ça spécial, c'est tout. Et en quoi est-ce que c'est spécial d'après toi? D'où je viens, c'est le contraire, expliqua Jacques. Tout est basé sur la concurrence et l'adversité, du moins dans le monde dans lequel j'ai évolué depuis ma naissance. Je comprends, répondit Bruno. Et l'on n'a rien pour rien. J'ai toujours appris qu'il n'y avait rien de gratuit dans la vie. Alors quand tu débarques, avec ta belle générosité, souffla-t-il en fixant Bruno. Alors quoi? Alors, je me demande pourquoi. Toi qui sembles avoir tout compris, je me demande ce que tu fais à vivre dans la rue. Peut-être que tu ne te poses pas les bonnes questions. Dis-moi pourquoi toi, tu t'es trouvé dans la rue. Pourquoi tu es là? Pourquoi tu sembles ne plus rien comprendre de ta vie? Jacques s'était détourné en parlant, revient à Bruno. Tu sais toi, pourquoi tu es ici? Demande-t-il. Bien sûr, répondit Bruno sans hésiter, probablement pour la même raison que toi. Ah oui, laquelle? Et les yeux empreints d'humanité, Bruno répondit. Pour trouver le bonheur, mon ami, simplement. Je pense que je vais lire encore une ou deux pages et après on s'arrêtera ici. Je trouve ce livre plutôt relaxant. Le parallèle. Tu vis dans la rue pour être heureux. De retour à leur campagne, à leur campement, Jacques attendait que Bruno, affairé aux montagnes de leur abri pour la nuit, lui répondre. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Lorsque je dis ici, je veux dire sur Terre, dans cette dimension. Attends, si tu es là pour me parler de mon
imaginaires de ciel et d'enfer ou d'extraterrestres, je t'avertis, je déménage la brique. Ne t'en fais pas, objecta Bruno, amusé par sa réaction. Je ne me changerai pas en lutin ou en quelconque esprit diabolique. Alors que veux-tu dire par cette dimension? Je veux juste dire, ici maintenant, dans la vie que tu as, c'est tout. J'aime mieux ça, parce qu'entre toi et moi, tout ça, c'est du pelletage de nuages. Quoi donc? Toutes ces affaires d'énergie universelle, de monde parallèle, de vie après la mort, de vie multiple, et toutes ces idioties. Et tu crois en quoi alors? Demanda Bruno, qui s'était arrêté pour être plus attentif à la réflexion de Jacques. Je ne crois en rien, c'est tout. On est, on meurt, et entre les deux, on fait ce qu'on peut. Ça ne donne pas grand-chose, ça ne donne pas grand sens à une vie. Tu l'as dit toi-même, et là, je suis d'accord avec toi. La vie n'a aucun sens. J'ai travaillé durant toute mon existence pour avoir ce que je voulais, pour rendre les miens heureux. Et lorsque je suis enfin arrivé au résultat que je désirais, pouf, tout se décroulait. Mon premier, dit Jacques, en se retournant. Voilà. Donc là, on a lu un petit peu, ouais, pas mal de pages. Désolé, il y a eu sûrement une petite coupure car j'ai plus d'espace sur mon téléphone. Du coup, j'ai dû transférer la vidéo. La première partie, je lui ai transféré sur mon PC, etc. Enfin bref, voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé les premières parties. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous lise la suite. Franchement, ce livre est plutôt pas mal. Je vous conseille d'ailleurs d'en acheter des livres de développement personnel, c'est super bien je trouve. Moi je kiffe en tout cas, moi qui aime pas lire ce genre de livre, je kiffe. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une